Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour un art journal. Pour ça, j'ai pris ce pochoir que je vais utiliser en reverse, donc en sens inverse. J'ai pris ma Kofi en dyeing pad. Et puis on va se faire un petit tour comme un peu un vieux journal. Pour ça, je prends mes petites blending brush. Et puis je vais la placer comme ça. Un peu proche du bord. Alors là, j'ai pris le grand journal en stone paper. Parce qu'il me fallait un grand journal et le petit, je pense qu'il va être trop petit pour faire ce que je veux. Donc, hop, je fais ça. Voilà, ça va faire comme un vieux journal et c'est tout à fait l'effet que je veux. Et je vais tout simplement faire le tour en fait de mes deux pages, puisqu'aujourd'hui on va faire une double page. Donc voilà pour ce joli tour que j'ai fait. Ensuite, je me prends du gesso plâtre et puis je vais venir utiliser la technique de Dorota qu'elle avait utilisée sur la chaîne de Stamperia. J'utilise la Petroleum Green, tout pareil qu'elle, parce que j'avais bien aimé en fait la couleur que ça avait donné. Et puis si vous voulez voir cette vidéo, je vous la mettrai dans la barre d'infos puisque c'est mon inspiration du jour. Une fois que j'ai bien mélangé le tout, je vais venir en prendre un petit peu et je vais l'étaler ici. Je vais venir l'étaler, mais pas de façon homogène. Je fais un coup comme ça et un coup comme ça. Et en fait, je vais venir étirer la matière pour pas que ça fasse joli, en gros. On va dire ça comme ça. Il faut que ça tire. Voilà, comme ça. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Dans les éphéméras de Vicky, alors dans ce sachet-là, il y a un livre. Je vais m'en servir puisque mon inspiration pour ça, c'est aussi R.L. Stine, qui est l'écrivain qui a écrit les livres Chair de poule. J'aime beaucoup cette série que j'ai beaucoup regardée quand j'étais petite et du coup c'est un petit clin d'œil à cet homme dont j'ai beaucoup aimé les histoires. Alors je vais d'abord avec mon encre Kofi, je vais ancrer les bords. Ensuite je vais couper mon livre en deux comme ceci. Je vais ancrer les bords aussi du milieu pour que ça fasse joli quand même. Ensuite je commence à les coller ici, mais j'appuie pas sur le haut. Et ici sur la page de gauche, et c'est pareil, j'appuie sur le bas, mais j'appuie pas sur le haut. Je vais le coller au plus près sans le coller ici au milieu. Mon autre inspiration n'est autre que le film qui est un de nos films favoris de quand on était petit, le film Jumanji. Alors de ce livre, non, il ne va pas sortir des choses horribles comme dans Chair de poule, mais par contre il va sortir des animaux. J'avais fait un album avec le papier Savannah et du coup j'ai quelques chutes comme ça et j'ai décidé d'en faire sortir des animaux. Donc certains vont sortir de ce côté là et d'autres vont sortir de ce côté là. Donc hop, comme ceci. Donc je colle cette girafe ici. Les petits lionceaux qui sortent de mon livre, je les colle comme ceci. Ensuite je colle le girafon et sa maman ici. Et enfin je prends les rhinos et je viens les coller comme ceci. Donc voilà ce que ça donne. Et puis je vais prendre dans les rubans, ceux-là de la collection Creative Happiness. Donc c'est tous ceux avec les fleurs, les feuillages, les papillons. Je vais prendre des feuillages, je prends mon dotting tool et je viens en mettre, je vais en mettre tout du long et je vais me faire un bord ici comme ça.
Voilà, je trouve qu'avec cet outil-là, ils sont plus simples à utiliser, parce que j'avais utilisé je ne sais plus quoi la dernière fois pour en mettre aussi sur une création, et j'avais bien galéré à les décoller. Alors qu'avec ça, je trouve que ça va beaucoup plus vite. Et donc c'est beaucoup plus pratique. Pour remplir un peu l'espace, je vais aussi rajouter quelques fleurs. Parce que je trouvais qu'étant donné que j'avais pas mis de papier de fond, ou que j'avais pas fait un gros fond, je trouvais que ça manquait un petit peu de remplissage, on va dire. Non pas qu'il faut que ce soit rempli forcément en entier, mais je trouvais que ça manquait un petit peu de quelque chose. Donc je prends mes rubans et je vais en rajouter quelques-uns. Et je vais également prendre des papillons. Je vais en mettre un ici, donc celui-là. Je vais en mettre un ici. Après avoir rajouté quelques feuillages ici, je vais également rajouter quelques fleurs pour que ça fasse pareil un petit peu plus rempli, un petit peu plus joli. Comme ça, ici. Et puis une là entre les deux pattes du lionceau. Voilà. Avec un petit papillon qui vient butiner la fleur ici. Ils sont trop mignons ces petits papillons. Je vais en rajouter un ici. Parce qu'après tout, on est dans la nature. J'ai également rajouté le mot Soul and Heart. Ce petit mot, on le trouve ici dans les chipboards de Savannah, comme ça. Je prends ma Dyeing Pad en couleur vert nature. Je prends un petit truc comme ça en acrylique, les trucs à tamponner. Je mets de la couleur verte. Je me suis un peu lâchée, j'en ai mis un peu beaucoup. Ensuite, je me prends un petit pinceau de chez Finabert Art Basics, c'est le numéro 2. Je mets de l'eau dessus et avec mon tampon, je viens en prélever et je vais en mettre un petit peu partout comme ça. Alors, je peux prendre, hop, je prends un stylo. Il est beau mon stylo. Et puis, hop, je viens tapoter comme ça dessus. Faire des petits, ce qu'on appelle des petits splits, des petites gouttes comme ça, couleur vert nature, et voilà. Vous aurez appris encore quelques techniques aujourd'hui grâce à mon art journal, j'espère. Et voilà, mon art journal inspiration R.L. Stein et ma petite inspiration Jumanji est terminée. J'espère que ça vous a plu et que les techniques que je vous ai montrées vous ont plu également. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous la vidéo, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la barre d'infos. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Bye bye!